Bienvenue, le guide complet, le guide ultime comme j'aime bien dire. Aujourd'hui, comment guérir le diabète de type 2, comment soigner ce fameux diabète de type 2, cette fameuse insulino-résistance, comment l'inverser et comment retrouver une réelle sensibilité à l'insuline de manière simple, totalement naturelle et applicable de façon réelle dès la fin de cette vidéo. L'objectif, c'est que dès la fin de cette vidéo, comme toujours, tu aies des actions concrètes à mettre en place dans ton quotidien, dans ton alimentation, dans ton hygiène de vie pour retrouver cette forme, cette santé, cet enthousiasme de vie que tu mérites réellement d'avoir. Aujourd'hui, on va réellement être dans du concret. On ne va pas faire de blabla pendant 2 heures. Cette vidéo risque tout de même d'être longue, mais longue pour le bien de ta compréhension. Ce que je souhaite, c'est vraiment que tu comprennes de manière réelle, concrète en fait, comme d'habitude, ce que c'est que réellement le diabète de type 2 et que tu puisses réellement t'en sortir. Il y a des solutions, je vais te les partager et je t'invite vraiment à la visionner jusqu'au bout puisque à la fin de cette vidéo, donc tu auras toutes les étapes qui vont te permettre de sortir de cette situation, de sortir de ce prédiabète peut-être, de ce diabète de type 2 qui est peut-être précoce, je l'espère pour toi, ou bien même s'il est installé depuis quelques années, tu auras néanmoins toutes les clés pour t'en sortir et crois-moi, la rémission d'un diabète de type 2 est réellement faisable. Beaucoup le font, beaucoup l'ont déjà fait, alors tu peux le faire également. Et pour ça, on démarre dès maintenant dans cette vidéo. Le guide complet. Guérir du diabète de type 2, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant de tout de suite démarrer dans le vif du sujet, j'ai écrit rapidement un petit Google Doc avec les 16 mots importants à bien connaître, à bien comprendre pour être familier avec le diabète et pour comprendre réellement toute cette vidéo. Donc je t'invite pourquoi pas à l'ouvrir, ce document en parallèle de cette vidéo et à visionner donc la vidéo en même temps que tu puisses comprendre les mots que tu ne comprends pas forcément lorsque je vais les interpréter. Donc l'idée c'est que je te partage un maximum de choses aujourd'hui. Donc tout le document que je suis en train de te lire et qu'on va analyser ensemble aujourd'hui, il est assez long. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va aller. Donc le but c'est que je t'offre tout ça. Donc tu auras tous les liens directement en description et tu pourras retrouver le document intégral en description. Ok ? Dans cette vidéo, on va vraiment aborder plusieurs points, plusieurs thèmes, mais tous tout autant importants les uns que les autres pour que tu puisses réellement sortir de cette situation du diabète de type 2. On va d'abord aborder la gestion de la glycémie. Comment se passe l'évolution de ta glycémie au cours d'un repas, en fonction de la consommation de certains types d'aliments, le stockage du glucose que tu vas consommer lors de ton repas, etc., etc. Ça va être la première chose. Nous aborderons ensuite ensemble l'évolution vers un diabète de type 2. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement pour que tu deviennes diabétique et diagnostiqué officiellement diabétique de type 2? Ensuite, nous verrons, ça va être une partie assez compliquée, toutes les complications chroniques liées au diabète de type 2. On va rapidement faire un point dessus, on ne va pas y passer des heures non plus. Le but, c'est absolument pas de parler négativité, on va simplement aborder quelques risques. Ensuite, et là le point le plus important, nous aborderons la stratégie complète pour inverser un diabète de type 2 naturellement par l'alimentation et l'activité physique, de manière 100% naturelle, mais surtout de manière concrète. Encore une fois, dès la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place des actions qui vont te permettre d'aller dans le sens de la guérison de ce diabète de type 2 et tu seras capable de t'en sortir. Et ce, naturellement, mais surtout réellement. Le but, c'est pas de blablater pendant des heures. Donc, on va voir toutes les étapes à mettre en place. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, des étapes bonus. Voilà, 3 étapes bonus. On verra ensuite concrètement combien de poids perdre pour sortir de cette situation. Tout ça, c'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Mais pour ça, on se doit de d'abord passer par l'apprentissage, tout du moins la compréhension globale de la gestion de ta glycémie. Alors, la gestion de ta glycémie. C'est un point très important à comprendre. Tout d'abord, la gestion de ta glycémie va passer par plusieurs étapes. La première étape, ça va être la consommation d'un repas. Tu vas être amené à consommer un repas, que ce soit ton petit déjeuner, ton dîner, une collation, peu importe. Et cette consommation alimentaire va forcément entraîner une élévation de ta glycémie. Alors, pour rappel, ou si tu ne sais pas, je vais te l'apprendre, la glycémie, c'est simplement ton taux de sucre dans ton sang. Donc quand tu viens à consommer un repas, tu vas augmenter ta glycémie par ta consommation de sucre. Alors,
c'est possible que la glycémie s'élève également par la consommation d'autres nutriments. En l'occurrence, ici, on ne va pas aborder le sujet bien spécifiquement, puisque la vidéo prendrait des heures et des heures. Dans le sujet du diabète de type 2 notamment, on va principalement s'arrêter sur la question du sucre, des glucides et surtout des acides gras saturés. C'est tout ce qu'on va aborder au sein de cette vidéo. Donc en l'occurrence ici, dans la majorité des cas, ça va être le sucre qui va élever ta glycémie. D'accord ? Donc tu vas consommer un repas, le sucre va passer dans ton sang, ce qui va augmenter ta glycémie, ton taux de sucre dans ton sang. Ton pancréas, lui, va détecter cette hausse de ta glycémie. Il va détecter qu'il y a du sucre qui arrive dans ton sang, que tu es donc maintenant en hyperglycémie. Tu as du sucre dans ton sang. Pour retrouver des valeurs glycémiques normales, donc pour que ton taux de sucre dans le sang revienne à des valeurs normales dues à ta consommation de sucre, donc le pancréas, lui, va libérer de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone que ton pancréas, lui, libère à chaque consommation alimentaire, à chaque consommation de sucre notamment. Cette insuline, elle va jouer un rôle très important. Elle va te permettre de diminuer ta glycémie en faisant rentrer le sucre dans les cellules. Et pas n'importe lesquelles. Dans les cellules musculaires, dans les cellules hépatiques, entre guillemets le foie, et dans les cellules adipeuses, entre guillemets la graisse, les acides gras. Ok ? Entre guillemets ta graisse. Ok ? Entre guillemets ta graisse, ta réserve de graisse naturelle au sein de ton organisme. Il y a la graisse viscérale, il y a la graisse sous-cutanée, mais ce n'est pas encore vraiment le sujet de cette vidéo pour l'instant. Donc, tu vas consommer un repas, le sucre augmente ta glycémie, ton pancréas détecte qu'il y a une élévation de ta glycémie, il va libérer de l'insuline pour faire diminuer ton taux de sucre dans ton sang et le faire retourner à des valeurs normales. Il ne peut pas supprimer ce sucre qui est dans ton sang. Il va donc le placer dans tes cellules, le faire rentrer dans des cellules musculaires hépatiques adipeuses. Quand le sucre rentre dans des cellules musculaires et hépatiques, on appelle ça des réserves de glycogène. C'est la forme de stockage du glucose dans tes muscles et dans ton foie. Donc, la problématique, on le verra par la suite, c'est que ces cellules, en fait, à un moment donné, elles sont pleines. On ne peut pas les remplir à l'infini. Et c'est là, quand il y a encore du sucre derrière, c'est là que ça pose problème. C'est ce qu'on verra juste après. Donc, la quatrième étape, c'est la diminution de ta glycémie. Forcément, l'insuline a fait effet, ta glycémie diminue et en tant que ta glycémie a diminué, elle a fait rentrer le sucre dans tes cellules, donc stockage du sucre dans les cellules. Cellules musculaires, donc ces cellules musculaires, elles vont principalement utiliser le glucose pour produire de l'énergie. Et le glucose, comme je te l'ai dit précédemment, est stocké sous forme de glycogène. C'est une réserve d'énergie que ton corps conserve pour effectuer des mouvements, pour effectuer des activités physiques, des activités sportives, pour tes besoins vitaux en termes d'énergie sur le moment. C'est le glycogène qui est utilisé. Ensuite, dans les cellules du foie, donc dans les cellules hépatiques, ce glucose, lui, est aussi stocké sous forme de glycogène pour réserve d'énergie, mais en moindre quantité que dans les cellules musculaires. Et enfin, dans les cellules graisseuses, le sucre, lui, est tout autant stocké, mais sous forme de graisse. C'est-à-dire que l'organisme va d'abord faire rentrer le sucre dans les cellules musculaires, dans les cellules du foie. Une fois que ces deux cellules sont pleines, il va ensuite stocker l'excès de sucre sous forme de graisse dans tes cellules graisseuses. Et c'est ainsi que tu prends de la graisse, que tu stockes de la graisse. La cinquième étape, c'est tout simplement que ta glycémie en fait, a retrouvé des valeurs stables et le pancréas donc ralentit la production d'insuline. Tu as donc retrouvé des valeurs normales au niveau de ta glycémie. Si tout fonctionne bien, ta glycémie reste stable lors de l'après-midi, lors de la suite de ta journée, etc., etc. Tu n'as pas de problème, tu n'as aucun problème d'insulinorésistance. La problématique, c'est lorsqu'il vient à encore avoir du sucre dans ton sang, lorsque tu es toujours en hyperglycémie, alors même que tu as stocké toutes tes cellules, tout le sucre que tu avais dans ton sang, dans tes cellules. C'est là l'évolution vers le diabète de type 2. Donc, ce qui se passe pour atteindre un diabète de type 2, l'évolution vers un diabète de type 2, c'est qu'en fait, tu as une saturation de tes réserves en glycogène. Au début, le foie, tes muscles vont stocker l'excès de glucose sous forme de glycogène. Ça, on est OK. C'est normal, c'est le processus tout à fait sain d'un stockage de glycogène, donc d'une diminution de ta glycémie. Mais, comme je te dis tout à l'heure, ils ont une capacité limitée, on ne peut pas les stocker à l'infini. Une fois pleins, ils ne peuvent plus absorber de sucre. Ça, c'est la problématique du glycogène.
Et sinon, pour les sportifs d'endurance, notamment, si on aurait des stockages de glycogène à l'infini, on pourrait courir à une allure assez intense, assez élevée, presque indéfiniment. Ce qui malheureusement n'est pas le cas. Donc il va donc y avoir une conversion du glucose en graisse. Et ça va entraîner, qu'est-ce que ça va entraîner? Une augmentation de ta masse grasse, forcément, en particulier de ta graisse viscérale. Donc il y a deux types de graisse, la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui va entourer tous tes organes vitaux, en l'occurrence le foie, le pancréas dans cette vidéo. Et la graisse sous-cutanée, c'est simplement la graisse que tu as entre la peau et ton muscle. Et c'est cette graisse sous-cutanée qui fait que tu as l'impression d'avoir beaucoup de graisse au niveau du ventre. C'est cette graisse-là. Et c'est cette graisse-là qui vient cacher tes abdominaux. Par contre, au niveau santé, au niveau vraiment pathologique, etc., la graisse viscérale est bien plus dangereuse. Elle peut ne pas se voir. C'est possible d'avoir de la graisse viscérale tout en étant mince, sans être en situation de surpoids ou d'obésité. C'est entièrement possible. C'est pour ça que c'est tout aussi dangereux, parce qu'on peut ne pas le voir. Et ça peut créer, par exemple, des stéatoses hépatiques, du foie gras, le syndrome du foie gras. Et c'est pas des bêtises, c'est la réalité. Et ça entraîne en fait, ça risque d'altérer tout simplement le fonctionnement du foie, mais surtout d'augmenter la résistance à l'insuline. Et oui, quand tu viens à augmenter ta masse grasse, surtout ta masse grasse viscérale, tu renforces la résistance à l'insuline. Tu augmentes tes risques de résistance à l'insuline. Donc, c'est tout à fait néfaste. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. La suite, c'est tout simplement que le sucre s'accumule dans ton sang. Le sucre s'accumule dans ton sang puisque toutes tes cellules sont pleines. Donc le sucre s'accumule dans ton sang. Tu es en hyperglycémie constante. Et comme les cellules ne peuvent plus absorber de glucose et que la résistance à l'insuline s'accroît, et ben en fait tu as une quantité excessive de glucose dans ton sang. Tu es en hyperglycémie chronique. Donc ça signifie que ta glycémie, donc ton taux de sucre dans le sang, est élevé en permanence. Tu as également une augmentation du stress oxydatif, de l'inflammation, et ça contribue fortement au diabète, aux complications du diabète, toutes les pathologies qu'on va voir juste en dessous. Donc l'idée, c'est vraiment, mais vraiment, de limiter au maximum l'excès de sucre dans ton sang. C'est ça qu'on va voir au sein de cette vidéo aujourd'hui. La quatrième étape, c'est simplement l'épuisement du pancréas. À force de forcer la production d'insuline pour diminuer ta glycémie, et ben forcément, tu vas fatiguer ton pancréas. Tu vas avoir un épuisement du pancréas, un dysfonctionnement et donc une baisse de la production d'insuline qui mène naturellement à une résistance à l'insuline de plus en plus importante et donc à une installation chronique du diabète de type 2. C'est comme ça qu'on crée un diabète de type 2. Donc pour ça, j'ai créé un schéma pour que tu puisses vraiment comprendre. Ici, on va imaginer que c'est la consommation d'un repas, une prise alimentaire, toute prise alimentaire en particulier de sucre, d'accord? Donc tu viens à consommer du sucre. Tu vas avoir, la ligne bleue, c'est ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang. Tu vas avoir une élévation de ta glycémie. Les deux lignes parallèles en pointillé, on va dire que c'est les valeurs normales de ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang. Donc ta glycémie, à partir de ta prise alimentaire, notamment de sucre, va commencer à s'élever. À partir du moment où elle va sortir des valeurs normales, donc tu vas être en hyperglycémie, ton pancréas, lui, va sécréter de l'insuline pour pouvoir faire diminuer ta glycémie et la faire retrouver des valeurs normales. Pour ça, il va littéralement stocker ce sucre dans ton sang, dans les cellules musculaires sous forme de glycogène, dans les cellules hépatiques également sous forme de glycogène, et dans les cellules graisseuses. Donc c'est l'excès de sucre qui reste dans ton sang et qui n'a pas été stocké sous forme de glycogène. Ok ? C'est comme ça que se passe en fait la diminution de ta glycémie. Ni plus ni moins. Et si on reste toujours sur ce schéma et qu'on souhaite vraiment comprendre ce que j'ai essayé de t'expliquer, la création d'un diabète de type 2, c'est simplement que la sécrétion d'insuline sécrétée par ton pancréas, donc l'insuline que sécrète ton pancréas, sinon on ne va pas se comprendre si j'utilise plusieurs fois les mêmes mots. Donc l'insuline que sécrète ton pancréas, à force d'être sécrétée en permanence pour diminuer cette glycémie, eh ben, tes cellules sont stockées, tes cellules sont tellement stockées que tu restes en hyperglycémie. Tu conserves toujours du sucre dans ton sang, tu es en hyperglycémie constante. Et comme ton pancréas, lui, détecte toujours que tu es en hyperglycémie, malgré les doses d'insuline que ton pancréas sécrète déjà naturellement, il va en sécréter de plus en plus, et de plus en plus, et toujours de plus en plus, pour lui, son rôle, faire retrouver ta glycémie à des valeurs normales, la faire descendre à des valeurs normales.
Mais la problématique, c'est qu'une fois que toutes tes cellules sont pleines, bah on stocke du gras, on stocke du gras, on stocke du gras, on stocke du gras. Mais plus on stocke du gras et surtout de la graisse viscérale, plus la résistance à l'insuline s'accroît. Et c'est un cercle vicieux infini. Et toujours en sécrétant de plus en plus d'insuline pour essayer de bourrer, comme ton organisme peut, l'excès de sucre dans ton sang qui est toujours permanent, dans les cellules, dans la peu de place qui reste et qui bourre, bah la problématique, c'est que ton pancréas, lui, se fatigue. Il se fatigue à force de sécréter de l'insuline en permanence. Et ça crée une insulino-résistance. L'insuline ne permet plus au sucre de rentrer dans les cellules. L'insuline ne permet plus à ta glycémie de descendre à des valeurs normales. Tu es en hyperglycémie constante, tu fais de l'insulino-résistance, tu es diabétique de type 2. Et la problématique qui se passe si tu continues dans cette situation et que tu ne fais rien, le principal risque d'aggraver cette situation, c'est d'arriver sur un diabète de type 1 et de passer donc d'insulino-résistance à insulino-dépendance. C'est ça la différence entre un diabète de type 2 et un diabète de type 1. Un diabète de type 2, lui, c'est de l'insulino-résistance. Ton pancréas sécrète un peu d'insuline, il en sécrète toujours, mais elle n'est plus assez puissante, elle ne suffit plus à faire retrouver ta glycémie à des valeurs normales. Par contre, le diabète de type 1, lui, une personne atteinte de diabète de type 1 ne sécrète pas du tout d'insuline. Ton pancréas ne sécrète plus d'insuline, peu importe ce que tu manges. C'est de l'insulinodépendance. Tu es dépendant à l'insuline artificielle. Et donc, on va passer sur des injections d'insuline de plus en plus fréquentes. Et c'est le risque lorsqu'on ne prend pas en charge un diabète de type 2 assez rapidement. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de te faire comprendre à travers ce petit schéma. J'espère qu'il t'a été utile, que tu as pu comprendre vraiment ce que c'est que le diabète de type 2. Pour ça, je t'invite vraiment à me poser toutes tes questions en commentaire si tu en as pour que je puisse vraiment t'aider. Le but, c'est vraiment que tu t'en sortes. C'est vraiment ce que je souhaite. Les complications du diabète de type 2, bon, on ne va pas passer des heures dessus. Il va y avoir des complications cardiovasculaires. Si tu ne prends pas en charge ton diabète aujourd'hui, la première cause de mortalité des diabétiques aujourd'hui, c'est toutes les maladies cardiovasculaires. Que ce soit des infarctus, autrement dit des crises cardiaques, des AVC, des hypertensions artérielles, des insuffisances cardiaques. C'est extrêmement grave. Donc, tu dois te prendre en charge aujourd'hui si tu ne veux pas être atteint de toutes ces pathologies. Tu peux être atteint de neuropathie diabétique, donc atteinte au niveau des nerfs. Tu peux ressentir des fourmillements, des douleurs, des engourdissements, une perte de sensibilité au niveau de certains de tes membres. Un risque accru de blessure et surtout d'ulcère du pied le fameux ulcère du pied du diabétique qui peut même mener certaines fois à des amputations. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Des néphropathies, l'atteinte des reins, typiquement, une hyperglycémie, en fait, ça va endommager les reins, ça peut entraîner une protéinurie, c'est-à-dire un excès de protéines dans tes urines. Et là, c'est très grave, très très grave. Tu peux une diminution en fait progressive de ta fonction rénale et ça peut évoluer jusqu'à une insuffisance rénale chronique. Donc, toutes des pathologies à ne surtout pas prendre à la légère. Une rétinopathie diabétique, voilà, là au niveau de l'atteinte des yeux, on peut avoir risque de décollement de la rétine, d'hémorragie intraoculaire. Donc, que des pathologies que tu dois connaître, que tu dois être en capacité de reconnaître. Aujourd'hui, si tu es en situation de diabétique, en situation d'insulinorésistance, ta situation est encore envisageable dans le bon sens. Tu peux encore la faire évoluer dans le bon sens des choses. Tu peux sortir de cette situation et tu peux inverser cette insulinorésistance et retrouver une réelle sensibilité à l'insuline. Donc, visionne vraiment cette vidéo jusqu'au bout. Tu verras, on va lister toutes les étapes les unes après les autres pour que tu puisses réellement t'en sortir. Stéatose hépatique, forcément, le fameux syndrome du foie gras, dépression, troubles cognitifs, Alzheimer, et toutes les pathologies aussi, tous les symptômes immunitaires, une baisse de tes capacités immunitaires, etc., qui n'est absolument pas à prendre à la légère. Dysfonctionnement érectile, troubles sexuels, chez les femmes, ça va plutôt se traduire par des sécheresses vaginales et une diminution de la sensibilité. Voilà. Donc, c'est toutes les complications chroniques liées au diabète de type 2 qui peuvent survenir. Donc, c'est vraiment important de prendre en charge tout ça le plus rapidement possible. Au plus vite tu prends en charge ton diabète de type 2, au plus vite tu es en capacité d'avoir une rémission. Au plus vite tu es en capacité de retrouver une situation saine. Et au plus vite tu peux dire au revoir
à l'insulinorésistance. Alors maintenant, comment faire ? On va voir vraiment la stratégie complète, donc qui va te permettre d'inverser un diabète de type 2 naturellement par l'alimentation et l'activité physique. Dans cette vidéo, on va voir l'alimentation et l'activité physique, l'hygiène de vie en règle générale. Alors déjà, petite question, est-ce possible d'inverser un diabète de type 2 ? Oui, dans beaucoup de cas, vraiment dans beaucoup de cas, et pour pas dire dans tous les cas, en appliquant les étapes qu'on va voir ensemble tout de suite, mais en les appliquant vraiment de façon sérieuse, de façon rigoureuse, il est possible de réduire, voire stopper les médicaments d'un diabétique de type 2, enfin qu'une personne diabétique atteinte d'un diabète de type 2 consomme en règle générale. Alors, attention, évidemment, je ne suis pas médecin. L'idée, c'est absolument pas de te dire d'arrêter les médicaments ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est que c'est possible. Maintenant, je t'invite vraiment à aller voir l'avis de ton médecin avant toute prise de médicaments, évidemment, et avant tout arrêt de prise de médicaments. Évidemment, c'est ta santé qui est en jeu. Si ton médecin te l'a prescrit, évidemment, tu suis les recommandations et je ne te recommande absolument pas d'arrêter tes médicaments sans avis médical, évidemment. C'est simplement à titre informatif que je te partage cette information. Par contre, tu vas pouvoir également retrouver une glycémie normale. Ça, c'est la première des choses qu'on va mettre en place. La troisième, c'est qu'on va éviter toutes les complications graves. Tout ça, toutes ces complications, on va tout éviter. Donc, en mettant en place les bonnes choses, tu vas pouvoir inverser un diabète de type 2, retrouver une sensibilité à l'insuline, retrouver une glycémie stable normale et éviter toutes les complications. Donc, c'est parti. L'objectif au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie, au niveau physique, ça va être d'améliorer ta sensibilité à l'insuline, de réduire cette hyperglycémie constante et surtout de restaurer la fonction pancréatique de la meilleure des façons possibles. On va passer par différentes étapes. La première étape à faire, que tu dois mettre en place pour sortir de cette situation d'insulinorésistance, de diabète, c'est de marcher 10 000 pas par jour. C'est la première des choses à mettre en place. Marcher 10 000 pas par jour, ça va te permettre d'améliorer ta sensibilité à l'insuline. C'est la première des choses qu'on souhaite mettre en place comme objectif. Améliorer la sensibilité à l'insuline. Marcher 10 000 pas par jour. Allez marcher de plus en plus. Marcher tous les jours. Ça va également augmenter tes dépenses énergétiques, donc c'est intéressant pour la perte de poids. Et ça va surtout te permettre de sortir de la sédentarité. Et si tu suis régulièrement mes vidéos, ce que je préconise pour sortir de la sédentarité, c'est le mouvement. Le mouvement quotidien est la meilleure solution pour sortir de la sédentarité. Et donc, voilà, avoir du mouvement quotidien. Quelle est la meilleure activité ? C'est marcher. La marche à pied, c'est l'activité avec le moins de friction. Une paire de baskets et tu marches dehors. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je vais t'inviter à faire également, c'est pourquoi pas faire une petite marche post-prandiale. Donc 15-30 minutes après chaque repas. Ça va te permettre en plus de limiter l'élévation post-prandiale de ta glycémie, ce qui est hyper intéressant. Ça va également te permettre de stabiliser ta glycémie, de te sentir mieux, d'avoir un bien-être, un confort plus intéressant, plus important. Et c'est vraiment tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on souhaite. Deuxième chose, essayez chaque jour de réduire le temps passé assis. Encore une fois, le secret pour sortir d'une situation d'obésité, c'est de sortir de la sédentarité. Et en sortant de la sédentarité, il faut marcher, il faut bouger, il faut limiter le temps qu'on est assis et surtout augmenter son NEAT. Le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. J'ai un fabuleux anglais, je sais. Donc pour ça, l'idée, c'est de maximiser au maximum tous tes mouvements spontanés au quotidien. Te lever de ta chaise, aller marcher un petit peu, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se garer un petit peu plus loin en voiture pour marcher un peu plus, prendre les escaliers plutôt que l'escalator, plein de choses comme ça, porter ses courses peut-être un peu plus plutôt que faire porter quelqu'un si on est en capacité toujours de porter ses courses, prendre le vélo plutôt que le bus pour les longs trajets par exemple, plein de petites choses comme ça qui vont te permettre d'augmenter toutes tes dépenses caloriques chaque jour. Mais ok, ça va te permettre d'augmenter tes dépenses caloriques, effectivement. Mais en plus de ça, ça va te permettre de te sentir mieux, de bouger, d'avoir un bien-être physique. Et plus on prend de l'âge, plus on a tendance à
faciliter en fait l'arrivée d'une insulinorésistance et plus le mouvement devient la clé numéro 1 pour sortir de cette situation. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Marcher 10 000 pas par jour est un réel game changer, c'est-à-dire que ça change ta vie au niveau de ton insulinorésistance, au niveau d'une situation de surpoids, d'obésité, au niveau d'une situation inconfortable, au niveau de ta santé, au niveau de certaines pathologies, au niveau d'un niveau de sédentarité trop important. Marcher 10 000 pas par jour peut réellement changer ta vie. C'est pas des bêtises, c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donc je t'invite dès à présent, dès la fin de cette vidéo, à mettre des baskets et aller marcher. Si ce n'est pas 10 000 pas par jour, c'est peut-être 2 000 déjà, c'est peut-être ensuite 4 000, c'est peut-être ensuite 5 000, 6 000, 10 000. Vas-y progressivement. La seule chose qui compte, c'est de progresser de jour en jour, de faire mieux que ton toi d'hier, ton toi d'avant. Ne te compare jamais à personne, compare-toi uniquement à ton toi d'avant. C'est ta vie, c'est la vie de personne d'autre, personne ne va mettre les choses en place à ta place, personne ne va t'obliger à faire l'effort, c'est toi-même qui vas le faire. Mais pour le faire, tu dois te comparer à une seule personne, ton toi d'hier. Toi d'hier, il faisait quoi? Toi aujourd'hui, tu fais quoi par rapport à celui d'hier? Tu fais quoi de mieux par rapport à celui d'hier? En réfléchissant de cette façon, en ayant cette réflexion, je peux t'assurer que tu vas progresser de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et que dans un an, ton diabète de type 2, tu pourras vraiment lui dire au revoir. Je te l'assure pas à 100%, mais à 90%. C'est déjà pas mal. C'est que la première étape. Et elle peut déjà réellement t'aider. La deuxième étape, ça va être forcément, tu t'en doutes, on parle d'une pathologie, on parle d'un diabète de type 2, ça va être de supprimer, de réduire drastiquement certains aliments, certains types d'aliments. Les premiers aliments qu'on va venir réduire, ça va être forcément les aliments avec un index glycémique haut, élevé, et tous les aliments ultra transformés. Ce qu'on appelle IgE, c'est l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever ta glycémie sur une période donnée. On le catégorise en général de 0 à 100, plus on se rapproche des 100, plus cet aliment est un index glycémique donc élevé, donc ce qui va élever ta glycémie rapidement. Et plus à l'inverse cet aliment a un index glycémique faible, donc sur les coups de 40, 50, 55, plus ou même moins, plus cet aliment va lisser ta sécrétion d'insuline tout en lissant ta hausse de la glycémie. C'est tout ce qu'on cherche. Donc pour ça, il va falloir forcément réduire certains types d'aliments et limiter au plus possible certains types d'aliments. Les pâtes blanches, à partir de bases raffinées, premièrement. Le pain blanc, les sodas, les jus de fruits, évidemment l'alcool, les pâtisseries, les fast-foods et les pizzas, les céréales du petit déjeuner, les sucres raffinés, les gâteaux, les produits industriels sucrés. Tous ces produits, je sais, ça peut être pénible, ça peut paraître inconfortable au début, mais sont à supprimer, sont à limiter drastiquement. Si tu veux sortir de cette situation, si tu veux inverser ton insulinorésistance et retrouver une réelle sensibilité à l'insuline tout en perdant du poids, c'est ce qu'il faut faire. Limiter drastiquement ces aliments, essaye, ça ne coûte rien d'essayer. Essaye sur une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Et vois comment tu te sens. Ressens la différence entre lorsque tu consommes ces aliments sur ta glycémie, sur ton bien-être, sur ton état émotionnel, ton état psychologique, et lorsque tu ne les consommes pas. Dans quelle situation est-ce que tu te sens le mieux? Évidemment, on est sur des aliments très sucrés, qui apportent beaucoup de glucides, pas forcément de la meilleure des qualités, même pas du tout. Donc forcément, il y a une petite addiction qui s'est créée. C'est possible qu'au début, t'en aies vraiment envie. Alors, ne t'interdis pas non plus ces aliments à 100%. Ça peut te créer des frustrations, ça peut te créer des craquages beaucoup trop impulsifs par la suite. Ce que je vais te conseiller, ça va être, par exemple, d'y aller progressivement. Si tu avais tendance à prendre une pâtisserie par jour, prends-en une tous les 2 jours. Prends-en une tous les 3 jours. Prends-en 2 par semaine. Prends-en une par semaine. Consomme-la à la fin d'un repas plutôt qu'entre les repas. Le pain blanc, pareil. On verra passer sur d'autres types d'aliments, sur du pain complet, sur du pain semi-complet, du pain petit épeautre, du pain d'épeautre, du pain en levain. Les pâtes blanches, passer sur des pâtes semi-complètes, des pâtes complètes, du riz complet, des patates douces, du quinoa, du sarrasin. Plein d'autres aliments qu'on verra par la suite qui peuvent remplacer les aliments que je te conseille de limiter. Les fast-foods, les pizzas, prends-en une par semaine pour l'instant. Les céréales du petit déjeuner, remplace-les par des œufs, par un agrume. Une orange, un pamplemousse, une petite clémentine, un kiwi, par exemple. Les sucres raffinés, remplace-les par des produits complets. Les gâteaux, les produits industriels,
remplace-les par un fruit, ça sera toujours mieux que rien. Par quelques oléagineux, quelques amandes, quelques noisettes, quelques noix de Grenoble, noix du Brésil, noix d'Amazonie, noix de macadamia, j'en perds mes mots. Donc, apprends vraiment à changer de type d'aliment et tu verras, tout va aller pour le mieux, tout va bien se passer. Donc ça, c'était pour les aliments sucrés. On va ensuite réduire les aliments trop riches en acides gras saturés. La charcuterie, saucisson, chorizo, bacon, jambon sec, rillettes, ce sont des aliments à limiter drastiquement, pour pas dire à supprimer. Les acides gras, on n'en a pas encore parlé, mais ils ont une capacité d'augmenter la problématique d'insulinorésistance de façon considérable. Ça serait un peu trop. C'est pas le but de cette vidéo de rentrer dans les détails scientifiques, etc. Et ça viendrait à perturber la compréhension simple de cette vidéo. Donc on va pas y aller dans les détails, mais sache une chose, les acides gras saturés sont néfastes à ton diabète de type 2. Sachant que en diminuant et en limitant déjà ces aliments, tu vois, très souvent dans les aliments riches en farine blanche industrielle, dans l'alcool, dans les pâtisseries, dans les fast-foods, les pizzas, dans tous les produits riches en sucre raffiné en général en plus, et en gâteaux, produits industriels, sucrés, etc. C'est des aliments très riches en acides gras saturés. Donc en venant les limiter, tu vas naturellement limiter aussi ta consommation d'acides gras saturés. En plus, sinon, je t'invite aussi à limiter vraiment tous les fromages riches en matière grasse. Le cheddar, l'emmental, le parmesan, le brie, le camembert. Pas forcément supprimer à 100% du jour au lendemain, encore une fois, mais venir limiter progressivement. Et si tu veux sortir de cette situation au plus vite, alors supprime complètement sur une période donnée. Vois comment tu te sens, vois l'amélioration encore une fois. Le beurre, les crèmes entières, les aliments cuits dans des graisses saturées et hydrogénées, les frites industrielles, les nuggets, les burgers, les beignets, tous ces produits qui vont favoriser une seule chose, l'augmentation de ton insulinorésistance. C'est vraiment ce qu'on ne souhaite pas. Ensuite, forcément, tu vas te poser la question, mais par quoi remplacer ces aliments? Que manger au quotidien? C'est la troisième étape des choses à mettre en place. Donc, j'en ai déjà rapidement parlé sur quoi remplacer pour ces aliments, mais si tu veux vraiment aller plus loin, j'en ai fait une vidéo complète donc sur ma chaîne YouTube qui t'explique donc les meilleurs aliments pour perdre du poids qui sont tout autant adaptés pour un diabétique de type 2. Donc je t'invite vraiment à aller visionner cette vidéo. Elle est un peu longue, mais elle te permettra vraiment de connaître tous les aliments qui vont te permettre de perdre du poids. Par quoi remplacer ces aliments? Que manger au quotidien? On va prioriser en fait trois types d'aliments. Donc concernant les féculents, les glucides, on va prioriser les glucides complexes à index glycémique bas qui vont apporter des fibres en plus. C'est ça qui va réduire leur capacité à élever ta glycémie. On va être sur les pâtes complètes, les pâtes semi-complètes, le riz complet, le riz basmati, les légumineuses. Les légumineuses, je rappelle, donc tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges, même soja, etc., etc. On va avoir le quinoa également, les patates douces et le sarrasin. Ça peut être très intéressant. Concernant l'apport en fibres, en vitamines, en minéraux, très honnêtement, rien de mieux que les légumes, rien de mieux que quelques oléagineux, pour rappel amandes, noix, noisettes, etc., etc. On pense aussi à apporter surtout des protéines de qualité. Donc des protéines maigres, des protéines qui apportent également des oméga 3 de bonne qualité. Je pense par exemple au poisson gras, au saumon, aux sardines, aux maquereaux, aux œufs, à la volaille, donc tout ce qui est filet de dinde, escalope de dinde, etc., etc., au tofu. Alors on est sur une protéine de bonne qualité, on n'est pas sur une protéine animale néanmoins, mais ça reste une protéine de bonne qualité. Également les légumineuses, encore une fois lentilles, lentilles corail, haricots rouges, haricots blancs, etc., etc. On est sur des protéines d'assez bonne qualité. Pareil, sur les protéines végétales, etc. Dans la vidéo ici, je t'en parle de façon beaucoup plus complète, donc je t'invite vraiment à aller la visionner, elle peut vraiment être utile. Je t'ai listé ici un petit exemple de journée type qu'une personne diabétique peut réellement consommer et qui est une journée type parfaite pour une rémission d'un diabète de type 2, pour tendre vers une sensibilité à l'insuline de mieux en mieux. Donc au petit déjeuner, on peut commencer par une omelette aux champignons. Déjà premièrement, une omelette aux champignons avec un peu de pain au levain et puis un thé vert. On a du pain, on a une omelette aux champignons, on a du bon volume alimentaire, on a des bonnes protéines de qualité, des lipides de bonne qualité, des bonnes graisses à travers l'omelette. Du thé donc qui apporte un peu de théine également pour si tu as un peu cet effet similaire à la caféine par exemple.
Lors de ton déjeuner, donc le repas du midi, tu peux par exemple prendre un filet de saumon grillé avec du quinoa avec quelques légumes, une salade d'épinards en plus, pourquoi pas, et un petit peu d'huile d'olive. En collation, par exemple à 16 h, une petite poignée d'amandes et une pomme. La poignée d'amandes, c'est vraiment une collation que je conseille réellement, même pour une personne diabétique, si elle est consommée de la bonne façon. Je te l'explique. Quand tu vas venir consommer la poignée d'amandes, consomme-la avec deux grands verres d'eau. Et tu vas venir consommer la poignée d'amandes, en fait, une amande, une par une. Donc tu prends une amande, tu la mastiques bien, et entre chaque amande que tu consommes, tu viens boire 2 à 3 grandes gorgées d'eau. Et en fait, les fibres solubles contenues dans l'amande vont venir gonfler dans l'estomac et atteindre les parois de l'estomac très rapidement. En général, ça a un effet sacétogène de 1 à 2 heures facilement. De quoi tenir simplement jusqu'au dîner. La pomme en option, pourquoi pas. Néanmoins, la pomme, je t'invite, si vraiment tu es diabétique de type 2, plutôt à la consommer soit une demi-pomme, soit lors d'un repas. Ce sera mieux que de façon isolée. Et en dîner, pourquoi pas consommer un filet de dinde, une purée de chou-fleur sans crème, une petite portion de riz rouge qui va être un riz très complet, riche en fibres, riche en micronutriments également, et une salade verte, pourquoi pas. On est là sur des repas copieux, avec un beau volume alimentaire, c'est-à-dire un beau volume au sein de ton assiette qui vont t'apporter satiété, qui vont te combler au niveau de ta satiété et qui vont te rassasier, tout en t'apportant des nutriments essentiels, des bons micronutriments, vitamines, minéraux, mais surtout en lissant ta glycémie, en sécrétant le moins d'insuline possible et donc en limitant au maximum l'hyperglycémie que tu pourrais avoir en consommant les mauvais aliments. Voilà comment t'alimenter en tant que diabétique de type 2. C'est pas si compliqué, c'est simplement un changement d'habitude. Et encore une fois, si tu as quoi que ce soit, petit instant pub, 15 secondes, tu as tous mes programmes en description pour savoir quoi manger. Tu as des listes de courses complètes, tu as des programmes perte de poids précis, efficaces, dès seulement 10 €. Donc je t'invite à aller faire un petit tour. Ça peut réellement t'aider. Si tu souhaites un coaching privé, que je t'accompagne personnellement dans ton objectif de perte de graisse, le lien est en description. On prendra le temps ensemble lors d'un rendez-vous gratuit, forcément de faire une petite consultation. Un petit bilan de ta situation de A à Z et voir si ton profil permet que tu puisses rejoindre mon accompagnement. Et si c'est le cas, je te proposerai de le rejoindre. Donc, c'était la 3e étape. La 4e étape, et c'est la plus importante, pour sortir d'une situation d'insulinorésistance, pour dire au revoir au diabète de type 2, ce qui compte le plus, c'est perdre du poids, perdre de la graisse, perdre la graisse viscérale qui entoure tes organes vitaux, surtout le foie et le pancréas. Et pour ça, j'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube que j'ai appelée le guide ultime pour maigrir vite et efficacement. En visionnant cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour savoir comment perdre du poids et que manger pour perdre du poids. Je t'invite vraiment à aller la visionner, c'est l'une des vidéos les plus complètes que j'ai sur ma chaîne YouTube. En perdant du poids, ça va te permettre plusieurs choses. De retrouver une réelle sensibilité à l'insuline. En perdant la graisse viscérale, ça va te permettre d'améliorer l'hémoglobine glyquée, HbA1c. Et l'hémoglobine glyquée, si tu ne sais pas ce que c'est en fait le reflet de ta glycémie sur les 3 derniers mois. Donc, quand tu fais une prise de sang, regarder ta glycémie pour savoir si tu es diabétique, ça peut être intéressant en fonction des dosages que tu as à jeun ou au cours de la journée, peu importe, c'est pris 2 fois de façon isolée. Donc, le but, si c'est une prise de sang comme ça et qu'on prend ta glycémie par exemple à jeun, si tu fais attention, ou si c'est une prise de sang dans la journée, si tu fais attention au cours de la veille, l'avant-veille, ou bien même au cours de la même journée, tu peux être en capacité d'avoir une bonne glycémie stable. Maintenant, c'est absolument pas le reflet de ta glycémie moyenne sur les 3 derniers mois. L'hémoglobine glyquée, c'est ce qu'elle permet. On ne peut pas tricher avec l'hémoglobine glyquée. Donc le but, c'est en perdant du poids, d'améliorer de façon significative l'hémoglobine glyquée, ta glycémie sur les 3 derniers mois, sur les 3 mois futurs. C'est ça qui va réellement te permettre de lisser ta glycémie, de la faire retrouver à des valeurs stables. Également, ça va te permettre de réduire de façon significative aussi l'inflammation chronique, toutes les pathologies liées à l'inflammation chronique, toutes les petites douleurs que tu peux avoir un peu partout. Et pour ça, je vais te donner une stat qui peut vraiment t'aider, te faire du bien, te rassurer. Quel est le pourcentage de perte de poids nécessaire pour une rémission d'un diabète de type 2, pour soigner un diabète de type 2? Et là, c'est peut-être l'une des stats les plus importantes de la vidéo. 10 à 15% du poids corporel de perdu, rémission possible. Et plus on le fait de façon rapide,
plus on effectue cette perte de poids de façon rapide après le diagnostic d'un diabète de type 2, ou tout du moins même lors d'un prédiabète, et plus les chances d'inverser le diabète sont élevées. Donc, j'ai trouvé cette étude qui était très intéressante, que j'ai trouvée très pertinente sur Direct. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, tu auras le lien du document en description. Tu pourras le lire tranquillement, tu pourras l'imprimer, tu pourras le mettre chez toi, tu pourras le relire pour le mettre en place. C'est une étude donc menée sur 5 ans qui visait à évaluer l'efficacité d'un programme de gestion de poids pour induire la rémission du diabète de type 2. Les résultats montraient que 46% des participants ont atteint une rémission après 1 an. 46% des participants ont atteint une rémission après 1 an. Une personne sur 2 presque a soigné son diabète de type 2 en 1 an. 36% après 2 ans. Et environ un quart de ceux en rémission au bout de 2 ans, l'étaient encore après 5 ans. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ce qui signifie une chose, mais tellement positive, on peut réellement s'en sortir. On peut sortir d'une situation d'insulino-résistance de diabète de type 2. Et concernant la perte de poids nécessaire pour atteindre la rémission, comme je te l'ai dit avant, perdre 10 à 15% de son poids corporel, donc son poids de corps total, peut souvent conduire à une rémission de diabète de type 2. Voilà. Donc, évidemment, je l'ai précisé, mais ça coule de source. Maintenir la perte de poids sur le long terme, c'est essentiel pour prolonger la rémission et améliorer la qualité de vie des patients. Donc, pour ne pas retomber dans un diabète de type 2, c'est essentiel de ne pas reprendre le poids perdu. Donc, de maintenir cette perte de poids, évidemment. C'était la 4e étape. Et si tu dois en retenir une seule, c'est la plus importante. Pour sortir d'une situation d'insulino-résistance, pour sortir d'un diabète de type 2, tu dois perdre du poids. C'est la priorité. Perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Et pour ça, tu verras, c'est la priorité et je l'ai mis en 4e. Donc tu dois te dire, si c'est la priorité, pourquoi il l'a mis en 4e ? Je l'ai mis en 4e tout simplement parce que en allant marcher 10 000 pas par jour, en supprimant ou en réduisant drastiquement tous ces aliments, et qu'en plus tu te mets à manger ce type d'aliments, naturellement, tu vas perdre du poids. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier. Parce que même si je ne te le dis pas, si je ne te le conseille pas, mais que tu mets en place ces 3 premières étapes, tu vas naturellement perdre du poids. Et donc, ça arrive à la 4e étape, la perte de poids. C'est une suite logique. Par contre, il y a quand même un 5e point, le point bonus. Le point bonus, c'est 3 petits points, on va dire. Forcément, en tant que diabétique de type 2, lorsque tu souhaites minimiser et inverser cette insulino-résistance, l'objectif, c'est de limiter forcément, mais de façon drastique, tous les grignotages entre les repas. Donc pour ça, j'en ai fait une vidéo complète également, que tu peux aller visionner sur ma chaîne YouTube, qui est très courte, 13 minutes, et qui va te permettre donc d'avoir tout un tas d'astuces pour limiter les grignotages en excès. Rapidement, amande eau, pomme, la technique amande eau que je t'ai expliqué précédemment. Tu as la technique du chewing-gum, en fait simplement venir consommer un chewing-gum via l'édulcorant, ça va t'apporter un goût sucré, sans calories, sans élever ta glycémie. Un édulcorant, que ce soit artificiel ou naturel, n'a aucun impact sur l'élévation de ta glycémie. C'est un pur mythe. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur le Coca Zéro sur ma chaîne YouTube qui remonte au mois d'août dernier, août 2024, et je t'en parle un peu à l'intérieur. J'ai fait une vidéo complète donc sur le Coca Zéro, sur l'impact des édulcorants, etc., sur la perte de poids, mais qui peut également t'intéresser dans le cadre du diabète de type 2, puisque la principale clé pour sortir de cette situation, c'est la perte de poids. Donc je t'invite vraiment à aller visionner la vidéo. Donc consommer un chewing-gum, ça peut te permettre via l'édulcorant de compenser une envie de sucre, ça peut te permettre via la mastication d'éviter de grignoter pendant 10, 15, 20 minutes, ça peut te permettre de passer le temps de penser à autre chose. Et la technique des tomates cerises, c'est une technique un peu pareil de secours qui est très intéressante, puisque en fait tu vas apporter beaucoup d'eau, pas mal de vitamines, de minéraux si ce sont des tomates cerises de bonne qualité, mais surtout tu vas limiter vraiment l'apport en sucre. Il n'y a quasiment pas de sucre dans les tomates cerises, et tu vas apporter pas mal de volume alimentaire pour très très peu de calories. C'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher en tant que collation. Le 5e point bonus, ça va être de diminuer ton stress au quotidien. En diminuant ton stress au quotidien, tu vas diminuer ton niveau de cortisol. Et ton niveau de cortisol, plus il est élevé, plus il peut bloquer l'action
de l'insuline. Donc cortisol et insuline, pour un diabétique, ça ne va pas trop de pair. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer au maximum ton cortisol et pour ça, diminuer ton stress au quotidien, c'est extrêmement important. J'ai pas fait de vidéo dessus, ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Par exemple, je peux déjà te donner quelques conseils, simplement faire quelques respirations, de la cohérence cardiaque, apprendre à réduire ton anxiété au maximum, apprendre à avoir un lâcher-prise sur certaines situations que tu ne peux pas contrôler, apprendre en fait à retrouver une réelle confiance en toi, qui peut passer par certes une perte de poids, mais également par tout un tas d'autres choses. Ce qui peut également te permettre de réduire ton stress, ça peut être le fait de savoir où tu vas dans ta vie, avoir un sens directionnel d'objectifs, enfin avoir des objectifs, avoir des ambitions claires, savoir ce que tu fais, savoir pourquoi tu fais les choses. Ça réduit de façon considérable ton niveau de stress, ton niveau de peur, ton niveau d'anxiété. Avoir un contrôle sur les choses. Néanmoins, si tu n'as pas de contrôle sur certaines choses, avoir un lâcher-prise est tout aussi important qu'avoir un contrôle sur les choses. Également, le troisième point bonus, c'est avoir un sommeil de qualité. Dormir plus et plus tôt. Et ça, beaucoup de personnes le négligent, mais un sommeil de qualité, chez un diabétique, c'est extrêmement important. En fait, plus on va venir à manquer de sommeil, plus on va avoir un risque d'augmenter la résistance à l'insuline. Et je vois beaucoup trop de personnes, que ce soit en cabinet ou en accompagnement en distance, qui, étant diabétiques de type 2, ne dorment pas la nuit, ou dorment 5 heures, ou vont se coucher à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, se lèvent à 5 heures du matin, ne dorment pas, sont fatigués de façon constante. Mais tout ça, c'est lié. Tout est lié. En perdant du poids, tu vas aller mieux. En marchant 10 000 pas par jour, en réduisant de façon drastique les aliments qu'on a vus, IGO, acides gras saturés, en incluant les bons types d'aliments, tu vas naturellement perdre du poids. En perdant du poids, tu vas te sentir mieux, comme je viens de te le dire. Tu vas avoir envie de dormir un peu plus, puisque comme tu vas bouger plus, tu vas être un peu plus fatigué, tu vas dormir mieux et plus, tu vas ressentir enfin ce nouveau besoin de sommeil. Tout est lié. C'est un cercle vicieux. Le diabète de type 2, c'est très simple. Soit on est dans un cercle vertueux, pardon, j'ai dit cercle vicieux. Ce que je disais, c'est que le diabète de type 2, on est soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Ici, c'est un cercle vicieux. L'évolution vers un diabète de type 2. Cercle vicieux. Là, on n'en parle pas. Ici, on est dans un cercle vertueux. Donc, on va arriver à la fin de cette vidéo, mais ne quitte toujours pas cette vidéo. Je vais te résumer de façon très simple et très concrète cette vidéo. Et si tu viens d'arriver sur cette vidéo dès ce moment, que tu as zappé tout le début, toute l'introduction, alors tant mieux, tu vas quand même comprendre cette vidéo. Ce que je veux, c'est vraiment te résumer tout ce qu'on a vu de façon simple, compréhensible. Donc, tu vas ingérer un aliment. Ce sucre va élever ta glycémie. Il va passer dans son sang, ça va élever ta glycémie. Le pancréas va détecter une hausse de la glycémie. Il va donc libérer de l'insuline. Cette insuline va permettre de diminuer ta glycémie en faisant rentrer le sucre dans tes cellules, notamment dans les cellules musculaires, hépatiques et adipeuses. La diminution de la glycémie donc, va être entamée, ta glycémie va diminuer et le sucre, donc, par cette sécrétion d'insuline, va être stocké dans les cellules musculaires, hépatiques et graisseuses. La problématique, c'est que ces cellules ne sont pas infinies. On ne peut pas stocker dedans à l'infini du glucose, du sucre. Donc, c'est ce qui se passe chez un diabétique de type 2. On a une saturation des réserves de glycogène. Donc, au début, tout va bien, mais après, leur capacité est limitée. L'excès de sucre, donc, qui n'est pas stocké sous forme de glycogène, lui, est converti en graisse, ce qui risque d'augmenter donc la masse grasse, surtout la masse grasse viscérale autour des organes et du foie et du pancréas, risquant d'entraîner une stéatose hépatique et renforcer la résistance à l'insuline. Ce syndrome diabétique de type 2. Le sucre s'accumule dans ton sang, tu es en hyperglycémie constante. Donc comme les cellules en fait ne peuvent plus absorber de glucose et que la résistance à l'insuline s'accroît, on va avoir une quantité excessive de glucose qui reste dans ton sang, hyperglycémie chronique, augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation. Forcément, complications chroniques du diabète qui risquent d'arriver. Forcément, ton pancréas va s'épuiser, il va y avoir une compensation de cette résistance à l'insuline par davantage d'insuline produite, de plus en plus, toujours de plus en plus, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, ce qui amène à long terme à un épuisement partiel ou total du pancréas, menant à un dysfonctionnement et à une baisse
de la production d'insuline. On arrive donc à une insulinorésistance de plus en plus présente et à une installation officielle diagnostiquée d'un diabète de type 2. C'était le résumé légèrement de ce schéma. Pour sortir de cette situation, car c'est possible et c'est ce que je souhaite, que tu sortes de cette situation. Il y a des complications, mais on va les passer. L'objectif, ça va être d'améliorer ta sensibilité à l'insuline, de réduire cette hyperglycémie, de restaurer la fonction pancréatique. Et pour ça, on va passer par 5 étapes. La première, marcher 10 000 pas par jour. C'est la plus importante à mettre en place dès la fin de cette vidéo. Dès que tu as terminé cette vidéo, mets une paire de baskets, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait des nuages, et va marcher. Quand tu rentreras de cette marche, tu verras, tu te sentiras fort, tu te sentiras épanoui, tu te sentiras bien mieux dans ta peau déjà et tu te sentiras plus confiant puisque tu as mis une action en place pour aller dans le bon sens. Et ce qui compte, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de te comparer à ton toi d'hier et uniquement à lui. Faire mieux de jour en jour. C'est ça qui compte. Marcher 10 000 pas par jour. Ça va te permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline, d'augmenter tes dépenses énergétiques, de sortir de la sédentarité. Ensuite, supprimer, réduire de façon drastique certains aliments, les aliments avec un index glycémique élevé, les aliments ultra transformés, tout cela. Les aliments forcément trop riches en acides gras saturés, tout cela. Encore une fois, ce que je te dis et ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas forcément y aller de façon drastique du jour au lendemain à tout supprimer, sauf si tu es réellement motivé à t'en sortir, mais plutôt y aller de façon partielle, de façon progressive, c'est ça que je voulais dire, de façon progressive. En allant de façon progressive, de façon personnalisée, adaptée à tes habitudes de vie, à tes contraintes de vie, tu vas y aller d'une façon qui te convient. Et c'est la façon qui te convient, c'est la meilleure. Donc cherche et trouve cette façon, la façon qui te convient. Et dans tous les cas, si tu viens limiter ces aliments, ça ira mieux. Surtout si tu perds du poids. Et justement, c'est la 4e étape. Mais avant ça, par quoi remplacer forcément les aliments? Par des aliments riches en fibres, riches en vitamines, riches en minéraux, riches en protéines de bonne qualité, riches en bonne graisse, qui apportent des glucides à faible index glycémique, ou tout du moins avec un index glycémique modéré. Ce qui va amener naturellement à une perte de poids. Et le fait de perdre du poids, 10 à 15% de ton poids de corps total, peut te permettre de sortir totalement de cette situation, si tu maintiens cette perte de poids sur le long terme. Et les 3 points bonus sont limiter drastiquement les grignotages entre les repas, en passant pourquoi pas par des tomates cerises, du chewing-gum, des amandes, de l'eau, en diminuant son stress, qui va te permettre de diminuer ton niveau de cortisol, le cortisol bloquant l'action de l'insuline. Également, avoir un sommeil de qualité, dormir plus et plus tôt. Un manque de sommeil, très peu le savent, mais augmente la résistance à l'insuline. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis certain que tu as appris des choses. Je suis certain qu'elle t'a été utile. Et surtout, sache une chose, je suis certain de ta capacité à t'en sortir. Je suis certain de ta capacité à faire bien les choses, à mettre en place les bonnes actions nécessaires qui te sont adaptées à toi personnellement, mais surtout à ta situation. Je suis certain que tu vas t'en sortir. Si tu visionnes ma chaîne, si tu en es à ce stade de vidéo, c'est que tu as passé 1 heure presque devant cette vidéo à être concentré, à m'écouter, à savoir qu'il y a des solutions et à vouloir les mettre en place. Alors si ce n'est pas dès ce soir, si ce n'est pas dès demain que tu t'en sors, ça sera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais sache une chose, tu vas t'en sortir si tu mets les bonnes actions en place et si tu mets bien évidemment de la discipline dans ta vie. De la discipline au niveau alimentaire, de la discipline au niveau de ton hygiène de vie. Peu importe l'âge que tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu dois le savoir. Tu vas t'en sortir. J'ai fait cette vidéo pas pour promouvoir un produit, pas pour blablater sur des connaissances. Et tu as vu, on n'a pas parlé vraiment scientifiquement, on n'a pas parlé tous les processus physiologiques qui se passent lors d'un diabète de type 2, lors de l'apparition d'un diabète de type 2, comment se passe l'assimilation des nutriments, etc. etc. J'ai même pas fait un schéma qui t'explique la gestion de l'index glycémique, par exemple. Non. J'ai fait cette vidéo pour qu'elle t'aide réellement. J'ai fait cette vidéo pour que tu t'en sortes, pour que tu comprennes réellement ce que c'est que le diabète de type 2. J'ai fait cette vidéo pour te donner les clés les plus efficaces
sans blablater pendant des heures. Et je sais que c'est de cette façon que je vais te permettre à toi qui visionne cette vidéo, mais au plus grand nombre également, de s'en sortir, d'avoir les clés. Et même si elle n'écoute pas forcément cette vidéo à 100%, qu'elle soit capable d'entendre au moins ce que j'ai dit, ce qui va les aider, ce qui peut t'aider et ce qui va t'aider. Parce que l'entendre une fois, l'entendre deux fois, l'entendre trois fois, c'est la répétition qui va faire qu'à force, tu vas avoir envie de t'en sortir et tu vas savoir comment t'en sortir. Toutes ces données, tout ce que je te partage au cours de ces vidéos, je ne l'ai pas lu une fois, je ne l'ai pas appris une fois, je ne l'ai pas expérimenté une fois. Je l'ai mis en place en pratique sur de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Je l'ai mis en place sur moi-même personnellement. Je suis passé par toutes ces étapes, par les étapes de transition alimentaire. Je connais ces situations, je sais à quel point ça peut être inconfortable de changer son mode de vie alimentaire. Je le sais, je suis passé par là. Mais ce que je sais aussi, c'est que l'étape d'après, elle change ta vie d'une façon dont tu ne peux même pas imaginer tant que tu ne l'as pas vécu. Le changement alimentaire, c'est une étape de transition. Une transition vers un nouveau mode de vie, vers une nouvelle hygiène de vie, vers un nouveau mode alimentaire. Une fois que ce nouveau mode alimentaire, cette nouvelle hygiène de vie est installée, crois-moi, tu t'en sortiras bien mieux dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit pour ton amour-propre, que ce soit pour ta santé, ton aspect esthétique, ton aspect performance, ton aspect bien-être, remise en forme, ton aspect simplement en fait, le fait de te réveiller le matin, d'être en forme, le fait de respirer, le fait de ne pas tomber malade, le fait d'avoir des capacités immunitaires élevées, le fait d'avoir un état émotionnel stable, le fait d'être concentré sur ses objectifs, le fait d'être focus sur ce qu'on doit avoir à faire, le fait d'avoir une vision claire sur notre propre personne. Tout ça passe par un état de santé réellement épanoui, par un état de santé rempli, un état de santé plein en fait, à 100% des capacités. C'est ça qui va te permettre de réussir à sortir de cette situation du diabète. Le diabète, c'est une pathologie moderne, c'est une pathologie qui avait pas du tout comme il y a en ce moment dans les années 1900, encore moins dans les années précédant les années 1900. Donc, c'est réellement une pathologie moderne qui peut être prise en charge. Plus elle est prise en charge tôt, plus tu vas t'en sortir. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, que tu souhaites que je t'accompagne personnellement dans ton objectif de perte de poids, de remise en santé, de sortir de cette situation, le lien est en description pour réserver un coaching gratuit avec moi. On analysera toute ta situation en détail et si ton profil le permet, encore une fois, je viendrai à te proposer de t'accompagner. Sinon, tu as tous mes programmes en description dès seulement 10 €. Tu as des programmes perte de poids efficaces, déjà tout prêts, qui vont te permettre de perdre du poids rapidement et sainement, en maintenant ta masse musculaire, en perdant et en focalisant uniquement la perte de graisse. Tu as également des programmes de liste de courses, tu as également des programmes qui vont t'apprendre à perdre du poids sans compter tes calories. Tu as également des programmes pour les sportifs. Tu as également des programmes pour la repousse de cheveux, la repousse capillaire, le bien-être capillaire. Tu as des programmes pour tout, uniquement basés sur l'aspect diététique, nutritionnel et hygiène de vie. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Ça m'a pris beaucoup de temps pour scripter aussi, mais c'est toujours un honneur pour moi de te partager cette valeur. C'est un honneur pour moi de partager ce que j'aime, ma passion. Et je suis certain d'une chose, c'est que ça va t'aider. Donc abonne-toi, like cette vidéo si elle t'a été utile. Et moi, je te dis à tout de suite pour une autre vidéo si tu vas en visionner une autre sur ma chaîne. Sinon, dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.